Toujours en direct du stade Roland-Garros, cours central, s'il vous plaît. Est-ce que Your Future ne fait pas bien les choses rien que pour vous? 2 jours de direct, 15 heures de direct, jusqu'à demain soir. On va vous parler très certainement de votre avenir, de grandes écoles, de vocations, de formation, de métiers. Et justement, si vous voulez découvrir une école de commerce et de management à la pointe de l'innovation à Paris, eh ben vous êtes au bon endroit. On va approfondir ce sujet avec vous, Cyril Blondet-Vargas. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur des programmes EMLV. Je vous le demandais pendant le générique, EMLV. Exactement. Ça veut dire École de management de Léonard de Vinci, le pôle Léonard de le Vinci. pôle Léonard de Vinci. Ça promet. En tout cas, le niveau est déjà là, rien que dans le nom. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette école, justement? Absolument. Donc l'école fait partie du pôle Léonard de Vinci, comme je le disais, qui a été créé en 1995. Et c'est un pôle qui consiste en 3 écoles. Donc l'EMLV, évidemment, l'école de management, l'IM, qui est l'école du digital, et l'ESILV, qui est notre école d'ingénieurs. On va parler pendant cette interview particulièrement de l'importance que vous accordez à la qualité de vos formations en bachelor. Justement, à quels éléments on peut reconnaître un bon bachelor? Alors, il y a 2 éléments essentiels. Il y a évidemment la reconnaissance. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 300 écoles de commerce en France. Toutes ne sont pas reconnues par l'État et toutes ne disposent pas des mêmes typologies de reconnaissance. Donc évidemment, le fait que l'école soit reconnue, ça, c'est un élément important. Il y a différents types de reconnaissance comme le visa ou le grade de licence. On va peut-être en reparler un petit peu après. Mais ça, c'est un premier élément distinctif. Et puis, en termes de contenu pédagogique, évidemment, les formations qui doivent être à la fois professionnalisantes, puisque l'objectif d'un bachelor, c'est une insertion à court moyen terme sur le marché du travail, et puis avec des cours un petit peu techniques et en même temps qui ouvrent les horizons des étudiants pour avoir justement une dynamique de multicompétences. On le sait que justement, de plus en plus de jeunes sont tentés par ces formations très professionnalisantes. En quoi avoir un bachelor avec un grade de licence, c'est valorisant pour l'apprenant? Alors c'est valorisant déjà parce que, comme je le disais, avec 300 écoles de commerce, c'est parfois difficile de s'orienter pour les jeunes et leurs parents. Et les reconnaissances d'État ont pour objectif de faire un petit peu le tri dans ce marché. Seuls 10% des écoles de management disposent d'au moins un grade de licence pour leur formation. Donc ça permet de donner un élément important. Le grade de licence, c'est une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça veut dire que nos formations sont reconnues de qualité par le ministère. Il y a une commission, la CEFDG, qui évalue ces titres et qui donc les délivre. Et ça prouve que le bachelor a une certaine reconnaissance. Alors ces bachelors, justement, est-ce que vous voulez bien nous présenter les différents que vous proposez? Et je crois que d'ailleurs, certains sont en commun avec les SILV et l'IM. Exactement. L'ADN du pôle Léonard de Vinci, c'est la transversalité et l'hybridation des compétences. Et l'idée, c'est que les écoles ne se contentent pas de cohabiter au sein de mêmes locaux, c'est que les formations sont intégrées, les cursus sont co-construits entre les écoles, et ça va jusqu'à des doubles diplômes. Donc l'exemple pour les bachelors, c'est qu'effectivement, nous avons 3 bachelors. Il y a un bachelor qui a été créé en commun avec notre école d'ingénieurs Les Silves, qui s'appelle Bachelor Technologie et Management, où on forme des techniciens de l'ingénierie numérique qui vont travailler sur l'IoT, le big data ou d'autres sujets un petit peu techniques. Donc ils ont cette double casquette. On a également le bachelor digital et international business. Et comme son nom l'indique, on est encore dans une hybridation de compétences, à la fois sur le pan digital qui évidemment est très porteur aujourd'hui sur le marché du travail, et évidemment l'international. Et puis nous ouvrons un nouveau bachelor à la rentrée prochaine qui s'appelle Affaires et Relations internationales, toujours avec l'aspect international business, mais aussi une dynamique un peu plus géopolitique, là encore dans une logique de double compétence. Je disais en introduction de cette interview, je parlais d'innovation. Justement, comment elle se caractérise, cette méthode pédagogique qui va être employée dans vos bachelors, et comment vous allez adapter vos programmes pour être le plus possible en adéquation avec cette notion d'innovation? Alors c'est pas facile, il faut toujours être évidemment à la fois à l'écoute du marché, des besoins des entreprises. L'objectif de nos formations, qui plus est d'un bachelor, c'est d'intégrer les jeunes sur le marché du travail assez rapidement. Donc il faut être à l'écoute des besoins des entreprises. Et puis il faut pouvoir mettre en place des cours qui sont suffisamment techniques et en même temps abordables pour les étudiants pour pouvoir développer justement des compétences opérationnelles et rapides avec évidemment des techniques pédagogiques. Donc on va beaucoup travailler sur le savoir-faire, le savoir-être qui sont fondamentaux aujourd'hui pour les entreprises, sur justement ce qu'on appelle du pédagogie active avec learning by doing comme on dit souvent, c'est-à-dire des projets donc ils vont travailler sur des hackathons, ils vont avoir des semaines de soft skills en commun avec les
des étudiants des autres écoles pour justement développer ces compétences-là. Bon, tout ça nous donne très envie de vous rejoindre. Comment ça se passe justement pour intégrer vos bachelors? Et puis, est-ce qu'on peut le faire suite à une réorientation? Oui, alors comme nous disposons du grade de licence pour l'ensemble de nos bachelors, on passe automatiquement par la plateforme Parcoursup en première année. Donc il s'agit d'un vœu à chaque fois qui est formulé sur la plateforme. Et pour ce qui est de l'intégration en réorientation, donc ce qu'on appelle en admission parallèle, c'est possible en deuxième année et en troisième année. Donc les places sont évidemment plus limitées, mais on a quelques places chaque année sur une entrée en deuxième ou troisième année. Et dans tous les cas, il y a toujours un concours. Donc on est sur une double évaluation avec 50% d'une note sur le dossier scolaire de l'étudiant et 50% de la note sur un entretien de motivation qui est en français avec également une petite partie en anglais. Justement, la motivation, ça va être quoi le profil type d'apprenant pour intégrer vos bachelors? Est-ce que ça va être aussi peut-être après une ouverture vers le monde? Est-ce qu'on va pouvoir aller à l'étranger? C'est quoi les motivations que vous attendez d'eux? Alors, il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nous, en termes de matières premières, si je peux dire, c'est d'avoir des étudiants qui viennent d'horizons différents, qui ont des profils différents, qui viennent de spécialisations du baccalauréat qui peuvent être différentes, parce que tout ça, ça crée un écosystème assez novateur et avec des jeunes, justement, qui vont apprendre à travailler ensemble. Il faut qu'ils apprennent à travailler avec des gens qui peuvent être différents d'eux. Les ingénieurs n'ont pas le même profil, la même façon de penser que des managers ou que les geeks, entre guillemets, du digital. Donc ça, c'est important. Et globalement, on a cette volonté justement d'ouvrir. Maintenant, la motivation, oui, elle est importante. Je dirais que sur le bachelor, comme on est sur, encore une fois, de l'insertion rapide sur le marché du travail, potentiellement, on veut des jeunes qui, au-delà de la motivation, montrent une vraie appétence pour la formation qu'ils ont choisie. Pourquoi est-ce que je veux aller dans le digital? Pourquoi est-ce que je veux faire de l'international? Pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'aspect technique? Donc c'est vraiment ça qu'on va creuser pendant l'entretien de motivation. Vous m'offrez une transition, parce que vous me parlez de l'insertion professionnelle. Justement, le bachelor, est-ce qu'on va pouvoir le suivre en alternance? Oui, nous avons fait le choix, nous, d'avoir un cursus assez spécifique sur nos bachelors, qui est que les étudiants vont partir à l'international, mais vont aussi avoir l'opportunité, en troisième et dernière année, de faire de l'alternance. L'alternance, c'est un système franco-français qui a prouvé son efficacité, puisque ça permet vraiment de bien insérer les jeunes sur le marché du travail. Il ne faut pas oublier qu'entre, ça c'est vrai pour toutes les écoles, 60 et 80% des entreprises qui décident de prendre un jeune en alternance, c'est pour le recruter à la fin du contrat, si tout se passe bien. Donc l'alternance est ce vecteur d'insertion professionnelle. Une fois qu'on est diplômé de votre école, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Il y a un réseau d'alumni, j'imagine. Il y a un fort sentiment d'appartenance. Oui, alors il y a un fort réseau d'alumni, effectivement. Ça, c'est le propre des écoles de management, c'est d'avoir de très forts réseaux d'alumni pour pouvoir promouvoir l'insertion professionnelle. Le choix n'est pas simple pour les jeunes qui sortent d'un bachelor parce que la question fatidique qu'on leur ramène à se poser dès le début de la troisième année, c'est qu'est-ce que je fais après? Il ne faut pas oublier que souvent un jeune fait aussi un bachelor, pas nécessairement pour s'insérer professionnellement à la fin de la troisième année, mais parce qu'il ou elle se pose des questions sur la suite, se dit est-ce que je veux aller jusqu'au master? Je ne sais pas. Et donc je vais, chemin faisant, avec les compétences que je vais développer, ce que je vais apprendre, l'expérience en entreprise, décider si oui ou non je vais poursuivre mes études. L'avantage d'un grade de licence, c'est que à la fois avec l'alternance, vous l'avez compris, on maximise l'insertion professionnelle, mais le grade de licence ouvre davantage de portes. À peu près un étudiant sur deux en bachelor décide de poursuivre en études supérieures de deuxième cycle, donc en master. Et lorsqu'on a un grade de licence, que ce soit en école privée qui dispose du grade de master ou en université, c'est plus facile. Si j'ai d'autres questions à vous poser, si j'ai envie de postuler, comment je peux m'y prendre? Alors, il y a plein de façons de le faire, évidemment. Nous sommes sur le stand aujourd'hui du salon avec le MLV et notre école également, l'IM du digital. Et puis, concrètement, nous avons alors, le site internet, mais on a très factuellement une porte ouverte qui aura lieu le samedi 21 octobre, si vous voulez venir nous rencontrer. Il y aura 2 conférences qui seront tenues par le directeur général de l'établissement. Et puis, moi-même, j'aurai la chance, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer physiquement, d'animer un webinaire en ligne le matin. Le samedi 21 octobre, le rendez-vous est pris. On rappelle le lieu? À l'EMLV, au pôle Léonard de Vinci, à La Défense. À La Défense, à Paris. Merci infiniment Cyril Blondet-Vargas, directeur des programmes EMLV. Merci d'avoir été avec nous, partenaire de ce salon Your Future. Ça veut dire qu'on peut vous retrouver ici au stade Roland-Garros jusqu'à demain soir. On peut venir à votre rencontre. Avec grand plaisir, un grand merci pour votre accueil. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct pour le salon Your Future. À tout de suite.